Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitexplique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Renard des Bois du Haut. Le Renard des Bois du Haut, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs et coopératif. Alors c'est pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 10 ans. Alors comment se présente le jeu? Donc en fait, dans le Renard des Bois du Haut, vous êtes sur un sentier forestier qui est représenté ici sur le petit plateau central. Et sur ce sentier forestier, vous allez ramasser des jetons, des gemmes en fait, qui sont représentés par ces jetons qu'on va venir placer sur le plateau. Alors comment se présente le jeu? Donc on a un plateau avec une face A et une face B. Donc moi je vais expliquer pour la face A, c'est pour le niveau le plus facile. La face B va ajouter quelques difficultés. Et donc sur ce plateau, on va venir ajouter 12 gemmes, donc 12 jetons gemmes ici, sur les emplacements correspondants. C'est-à-dire en fait, vous voyez ici il y a des carrés. Et il y a des plus petits carrés à l'intérieur des carrés. Donc là où il y a un petit carré, vous placez un jeton gemme. Ici on a 2, donc vous en placez 2. D'accord? Donc on va placer au début de la partie 12 jetons gemmes. En fait, sur la face B, il y a un niveau de difficulté, on va commencer avec 13 jetons gemmes, et à un autre niveau de difficulté, on va commencer avec 17 jetons gemmes. Donc une fois les jetons gemmes placés sur le plateau, il vous en reste, c'est normal, on en aura besoin lors des manches suivantes, j'y reviendrai après. Alors ensuite, nous avons un jeton d'équipe qu'on va placer au début de la partie sur le rond central du plateau. Donc on démarre au milieu du sentier forestier. Et en fait, ce jeton va représenter votre position sur la forêt et va vous permettre de récolter des gemmes. Nous avons également 4 jetons forêt dont on parlera après. Et ensuite pour finir, vu que c'est un jeu de pli, nous avons évidemment des cartes. Alors les cartes sont réparties en 3 couleurs. Nous avons les roses en jaune, les colombes en vert et les étoiles en bleu. Donc pour chaque couleur, les valeurs vont de 1 à 10. Et en plus sur les cartes, on a à chaque fois comme information un nombre de pattes qui peut aller de 0 à 3 et qui va indiquer en fait le nombre d'emplacements dont va se déplacer le jeton équipe. Alors à noter qu'en plus, toutes les cartes impaires portent un nom et ont un pouvoir spécifique que l'on expliquera plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on a 2 cartes aide. Alors la première, elle vous rappelle la répartition des cartes par rapport au nombre de pattes, ainsi que les pouvoirs des cartes impaires. Et la deuxième carte vous rappelle ce que vous devez faire à la fin d'une manche. Parce que comment se déroule une partie du Renard des Bois du Haut? Donc une partie va se dérouler en maximum 3 manches. On va voir que la partie peut se terminer plus tôt si vous gagnez ou perdez. Et donc le but du jeu, en fait, c'est de récolter toutes les gemmes qui sont sur le plateau qui représente le chemin forestier. Donc dès que vous avez récolté toutes les gemmes présentes sur le plateau, la partie prend fin et vous gagnez immédiatement la partie. Alors comment va se dérouler une manche du Renard des Bois du Haut? Donc vous allez commencer par faire, c'est mélanger les cartes ici. Et vous allez en distribuer 11 à chacun des 2 joueurs. Une fois que vous avez distribué les cartes, vous retournez la première carte du paquet qu'il reste. Et la couleur de cette carte va vous indiquer la couleur de l'atout pour cette manche. Donc, vous choisissez le joueur qui distribue en premier les cartes. Et c'est ce joueur qui va lancer la première manche en ouvrant un premier pli. Donc ouvrir un premier pli, c'est-à-dire il va consulter ses cartes. Alors il est à noter que chaque joueur ne consulte que les cartes de sa main et que les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc les joueurs peuvent communiquer entre chaque manche ou au début de la partie, avant la distribution des cartes. Mais une fois que les joueurs ont consulté leurs cartes, ils ne peuvent plus parler, d'accord? Ils ne peuvent pas dire les cartes qu'ils ont en main, ils ne peuvent pas discuter de stratégie, et ainsi de suite. Le joueur qui a distribué va ouvrir la manche en choisissant une carte. Par exemple, mettons qu'il joue le 4 étoiles. Donc le joueur va devoir suivre, s'il le peut. Donc le deuxième joueur va consulter ses cartes. Il va choisir une carte. Donc ici, il a la couleur étoile. Donc il peut suivre, il est obligé de suivre d'ailleurs. Il va choisir une des 2 cartes, il a le choix entre le 2 et le 8. Donc, par exemple, il joue le 8. Donc là, le pli est terminé. On va pouvoir déterminer qui remporte le pli et comment on va se déplacer le jeton équipe. Donc pour savoir qui remporte le pli, c'est simple, on regarde la valeur des cartes. Donc la valeur ici, c'est 4 et 8. Celui qui a mis la carte de plus haute valeur remporte le pli. Donc en l'occurrence, ici, c'est le deuxième joueur qui remporte le pli. Et en fait, ça va déterminer la direction dans laquelle le jeton équipe va se déplacer. Donc vu que c'est le deuxième joueur qui a remporté le pli, le jeton équipe se déplace vers le deuxième joueur. Donc le jeton équipe, on le déplace toujours vers le joueur qui a remporté le pli. Sauf exception, on le verra après. Ensuite, le nombre de cases dont va se déplacer le jeton équipe, eh bien, il est indiqué par le nombre de pattes qui apparaît sur chacune des 2 cartes. Donc ici, on a un total de 3 pattes, une sur cette carte-ci et 2 sur l'autre. Donc le jeton équipe, on va donc le déplacer de 3 cases vers le deuxième joueur qui a remporté le pli. Donc 1, 2, 3.
Le jeton équipe arrive sur un jeton sur lequel il y a au moins une gemme. Donc au début de la partie, c'est le cas sur toutes les cases, sauf la case centrale. Donc dès que le jeton équipe arrive sur une case sur laquelle il y a une gemme, eh bien, on ramasse tout de suite une gemme. Donc ici, on a deux, on n'en prend qu'une des deux, on ne prend pas les deux en une fois. Donc on la ramasse, on la met de côté. Je rappelle donc que le but du jeu, c'est de récolter toutes les gemmes du plateau. Donc ensuite, le pli est terminé, on rassemble les cartes, on les retourne face cachée, d'accord. Et donc en fait, toutes les cartes qui ont été jouées, elles ne sont jamais consultables durant la partie. Donc les joueurs doivent retenir les cartes qui sont tombées. Et c'est le joueur qui a remporté le pli qui ouvre le pli suivant. Donc à nouveau, il va choisir une carte, par exemple le 2 bleu. Le premier joueur ici, donc l'autre joueur va devoir suivre s'il le peut. En l'occurrence, ici c'est le cas. Par exemple, il va jouer le 10 étoile. C'est donc lui qui remporte le pli. Le jeton équipe va se déplacer vers le premier joueur donc, et va se déplacer d'un total de 6 cases. À nouveau, on est sur une case sur laquelle il y a au moins une gemme, donc on en ramasse une. Le pli est terminé, on retourne les cartes, et donc c'est le premier joueur qui va ouvrir le pli suivant, vu que c'est lui qui a remporté ce pli. Donc, mettons qu'il joue encore du couleur étoile. Il joue le 7. Donc l'autre joueur va devoir suivre s'il le peut. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Le deuxième joueur n'a plus de couleur étoile. Donc il va devoir jouer une des deux autres couleurs. Donc là, il a le choix. Soit il joue la couleur de l'atout, qui est colombe, ou soit il joue l'autre couleur. Par exemple, il va jouer couleur atout en jouant le 1 vert. Dans ce cas-là, on dit qu'il a coupé. Et c'est le joueur qui a placé la couleur d'atout qui remporte le pli. La couleur d'atout, elle est prioritaire sur les autres couleurs. Et donc, s'il n'y a qu'un seul des deux joueurs qui a joué de l'atout durant un pli, c'est celui qui a joué l'atout qui remporte le pli. Si les deux joueurs ont joué de l'atout, ben forcément, c'est celui qui a joué la carte de valeur la plus grande. En l'occurrence, ici, le deuxième joueur a coupé avec de l'atout, donc il remporte le pli. Donc le jeton équipe va se déplacer dans la direction de celui qui a remporté le pli, donc dans la direction du deuxième joueur ici. Il va se déplacer du nombre de pattes indiquées, mais ici, que remarque-t-on, c'est qu'il n'y a pas de pattes sur les deux cartes. Donc en fait, le jeton équipe, il se déplace de 0 case. Donc en fait, il reste au même endroit. Or, sur la case où il se trouve, il y a encore un jeton gemme. Et bien là, même si c'est déplacé de 0 case, on ramasse quand même la gemme qui se trouve ici. Et donc la manche se poursuit ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Donc c'est-à-dire ici 11 cartes. Forcément ici, la partie ne peut pas se terminer à la fin de la première manche, vu qu'il y a un total de 12 gemmes sur le plateau et qu'on joue que 11 plis. Donc on peut ramasser au maximum 11 gemmes. Continuons un peu le tour. Donc ici, c'était le deuxième joueur qui avait remporté le pli parce qu'il avait joué de la couleur... il avait coupé. Donc il avait remporté le pli grâce à son atout. Donc c'est à lui de jouer. Donc là, il n'a plus que le choix entre deux couleurs. Donc la couleur d'atout, colombe, ou les roses. Alors il a le droit de jouer de l'atout en ouverture de pli. Par exemple, on va faire ça. Il va jouer le 3 d'atout, donc le 3 colombe. Donc là, le premier joueur, il est obligé de suivre s'il le peut. Donc il le peut, il a de l'atout. Donc par exemple, il va jouer le 10 colombe. Donc là, c'est le premier joueur qui remporte le pli. Le jeton équipe va donc se déplacer vers lui. Et donc de combien de cases? Eh bien, il va se déplacer de 5 cases. Alors 1, 2, 3, et là je dépasse le chemin forestier. On peut dépasser le chemin forestier, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un des jetons forêt ici. On va venir le placer sur l'extrémité du chemin par laquelle on est sorti. Et on va ramener le jeton équipe au centre du plateau. Il faut savoir que dès que vous devez placer un jeton forêt et qu'il n'y en a plus, la partie elle prend fin directement et vous perdez la partie. Donc il faut faire très attention au jeton forêt. De plus, ce jeton forêt, il a pour effet qu'il raccourcit le chemin forestier. Ça veut dire que maintenant, le chemin forestier, ici de ce côté-ci, de mon côté en gros, il se termine à cette case-ci. Alors vous remarquez qu'ici, il y a des gemmes qui ne sont plus atteignables, parce qu'ils sont en dehors du chemin forestier. Bien, ces gemmes, donc là il n'y en a qu'une, on la déplace d'une case vers la gauche jusqu'à ce qu'on soit sur le chemin forestier. Donc ici, je la
je la déplace juste d'une case vers la gauche. Donc je la ramène sur le sentier en fait. Et donc on joue le tour ainsi de suite jusqu'à ce que les 11 cartes aient été jouées. Dès que le jeton équipe sort du sentier, eh bien, on rajoute un jeton forêt et on remet le jeton équipe au milieu. Dès qu'on arrive sur une case où il y a une gemme, on ramasse la gemme, même si c'était un déplacement de 0 case. Et si on termine son chemin sur une case où il n'y a rien, donc on n'est ni sorti du sentier et il n'y a plus de gemme, ben il ne se passe juste rien, vous ne ramassez pas de gemme et vous poursuivez la manche. Une fois que la manche est terminée, si ce n'est pas la dernière manche, parce que si c'est la dernière manche, on passe directement au décompte des points. Donc si à la fin de la première et de la deuxième manche, vous allez commencer par ajouter des jetons gemmes. Alors je vais rapprocher le plateau de la caméra. Vous voyez qu'autour de certaines cases, il y a un petit plus. Ces 5 cases sont dans ce cas de figure. Donc sur chacune de ces cases où il y a un petit plus, on va immédiatement rajouter une gemme. Une fois que vous avez placé ces 5 jetons gemmes, vous allez ajouter un jeton forêt à une des 2 extrémités du sentier forestier, sur la dernière case libre d'une des 2 extrémités. Donc vous choisissez. Donc évidemment, à nouveau, ça va raccourcir le sentier forestier. Donc celle-ci ou celle-ci. Alors si vous choisissez de placer le jeton forestier à l'endroit où il y a le jeton équipe, donc vous avez le droit. Le jeton équipe, du coup, vous le mettez à l'autre extrémité du sentier forestier. Là-bas. S'il y a une ou plusieurs gemmes sur la case où vous venez d'ajouter le jeton forêt, eh bien vous déplacez tout simplement ces gemmes sur le premier emplacement qui est libre. Ensuite, on remélange toutes les cartes et on démarre une nouvelle manche comme expliqué précédemment. La partie peut donc se terminer de 3 façons différentes. Soit par une victoire, vous avez récolté toutes les gemmes qui étaient présentes sur le plateau. Donc cette victoire, elle peut arriver en deuxième ou en troisième manche, elle ne peut jamais arriver en première manche vu qu'il y a 11 cartes au cours d'une manche, il y a 11 pieds au cours d'une manche et il y a 12 gemmes au début de la première manche. Deuxième façon de terminer la partie, c'est donc si vous devez poser un nouveau jeton forêt, donc soit parce que vous êtes sorti du sentier ou soit à la fin d'une manche, donc de la première ou de la deuxième manche. Donc vous devez placer un jeton forêt, mais il n'y a plus de jeton forêt à placer. Et bien dans ce cas-là, vous perdez directement la partie. Troisième façon, c'est si le temps est écoulé, c'est-à-dire vous arrivez à la fin de la troisième manche, mais alors qu'il restait des gemmes sur le plateau. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas parvenu à récolter toutes les gemmes dans le temps de la partie. Et donc là, à nouveau, la partie se termine sur une défaite. Si vous terminez sur une victoire, les règles du jeu vous proposent un système pour compter vos points et c'est intéressant de le faire pour voir votre évolution dans le jeu en fait. Donc vous avez une victoire si vous êtes parvenu à récolter toutes les gemmes du plateau. Et donc vous allez commencer déjà par marquer un nombre de points qui dépend du niveau de difficulté du jeu. Donc le niveau 1, c'est avec la face A, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc si vous avez gagné au niveau facile, donc sur la face A, vous gagnez 10 points. Pour le niveau 2, c'est la phase B en commençant avec 13 gemmes au début de la partie. Et attention que pour la phase B, on n'a que 3 jetons forêt au total, alors qu'ici on en a 4. Donc si vous gagnez au niveau 2, vous gagnez 20 points. Et si vous gagnez au niveau 3, donc c'est la phase B en démarrant avec 17 jetons gemmes au départ, là vous gagnez 30 points. Ensuite, vous ajoutez 1 point pour chaque carte encore présente dans la main des joueurs. Donc si vous avez terminé alors qu'il vous restait 3 cartes en main chacun, eh bien vous gagnez 3 points en plus. Vous gagnez encore 10 points en plus si vous avez gagné en seconde manche. D'accord ? Et pour finir, vous ajoutez 3 points de victoire pour chacun des jetons forêt que vous n'avez pas placés sur le plateau. Il me reste à vous parler des pouvoirs des cartes de valeur impaire. Donc la carte 1, c'est la musicienne ou le musicien. Eh bien, lorsque un 1 a été joué, eh bien, le vainqueur du pli, il peut choisir de déplacer le jeton équipe dans la direction opposée. Donc, normalement, on déplace toujours le jeton équipe dans la direction de celui qui a remporté le pli. Eh bien, si un 1 a été joué dans ce pli, le vainqueur peut décider de déplacer le jeton équipe dans l'autre sens. Alors, la carte 3, elle vous permet, donc celui qui joue la carte va désigner un joueur, donc lui-même ou l'autre joueur. Et le joueur désigné va pouvoir choisir, s'il le veut, d'échanger la carte d'atout, donc c'est ce qui est appelé la carte décret, d'échanger la carte d'atout avec une carte de sa main. Donc il prend la carte d'atout, il l'ajoute à sa main, et il prend une carte de sa main qu'il va déposer ici à la place de la carte d'atout d'avant. Et donc cette carte qu'il va mettre va devenir la nouvelle couleur d'atout. Donc par exemple, si je la joue, je peux me désigner moi. Je vais par exemple choisir, voilà, j'ai
pas beaucoup de vert et ça m'arrange d'avoir de l'atout. Donc par exemple, je vais choisir, donc je peux refuser, hein, donc c'est-à-dire il peut ne rien se passer. Mais par exemple ici, je vais choisir d'échanger la carte d'atout. Donc je vais prendre le 9 ici vert et je vais ajouter le 4 étoile. Et donc c'est étoile, c'est la couleur étoile qui devient l'atout. Alors le 5, le vainqueur du pli. Donc lorsque le 5 est joué, le vainqueur du pli peut choisir d'ignorer la valeur de mouvement, donc c'est le nombre de pattes d'une des cartes du pli. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, le vainqueur du pli, donc si c'est moi qui ai ouvert, c'est moi qui remporte le pli, puisque l'autre joueur n'a pas pu suivre, n'avait pas d'étoile, de couleur étoile. C'est moi qui remporte le pli, et donc je peux choisir d'ignorer le nombre de pattes d'une des deux cartes. Donc ça veut dire que d'office, le jeton d'équipe va se déplacer dans ma direction. Mais je peux choisir d'ignorer cette valeur-ci. Donc là, il se déplacerait uniquement de 3 et arriverait ici. Sur une case vers rien, ce n'est pas très intéressant. Soit j'ignore les 3 pattes. Donc il n'avance que de 1 dans ma direction aussi, ce n'est pas très intéressant. Ou alors, il n'ignore aucune des deux cartes. Et dans ce cas-là, je le fais avancer de 4 cases. Et là, c'est encore le plus intéressant parce que de cette façon, on prend une gemme. Et donc, en jouant un 5, le vainqueur du pli peut choisir d'ignorer ce qu'on appelle la valeur de mouvement, le nombre de pattes d'une des deux cartes. A noter que s'il y a 2 5 qui avaient été joués, le vainqueur du pli peut choisir d'ignorer le nombre de pattes d'une carte pour chacune des 2 cartes 5 jouées. Donc ça veut dire qu'ici, il peut choisir d'ignorer aucune des cartes, une des 2 cartes ou les 2 cartes. S'il ignore les 2 cartes, ça veut dire qu'il ne se déplace pas. Et là, vu qu'on est sur une case qui contient au moins une gemme, on peut récolter une gemme. Ensuite, nous avons le miroir, le 7. Dès qu'un joueur joue le 7, c'est-à-dire pas à la fin du pli, dès qu'il est joué, les joueurs prennent immédiatement en secret une carte de leur main et se les échangent. Donc pour finir, il reste le 9, la princesse ou le prince. Quand un 9 est joué en ouverture, donc c'est-à-dire si j'ouvre le pied avec un 9, mon coéquipier, il peut jouer n'importe quelle carte. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de suivre dans la couleur, même s'il sait le faire, d'accord? Il n'est pas obligé de le faire. Voilà, ceci termine le pli explique du renard des bois du haut. Vous connaissez donc maintenant tout du jeu, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Si c'est le cas, eh bien, il y a un lien dans la description vers Philibert pour acheter le jeu. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!